Conférence de presse de Xavi Alonso, Hansi Flick avant la finale Barcelone, Real Madrid en Super Coupe d'Espagne et tous les détails. Conférence de presse de Hansi Flick avant le Clasico au final de la Supercoupe. Nous nous concentrons sur notre philosophie et nos idées. Nous n'allons pas adapter des choses spécifiquement à cause de Mbappé. D'entrée, Hansi Flick fixe une ligne très claire. Il refuse de construire son plan de jeu en réaction à une individualité, aussi forte soit-elle. Ce discours est avant tout identitaire. Flick affirme que le FC Barcelone ne se renie pas, même face aux meilleurs attaquants du monde. C'est un message fort envoyé à ses joueurs, la confiance doit venir de leur jeu, pas de la peur de l'adversaire. En interne, cela protège aussi le vestiaire d'une surcharge mentale liée à Mbappé. Mbappé est actuellement le meilleur attaquant, un talent de classe mondiale. Nous avons regardé les demi-finales ensemble, toute l'équipe. Flick nuance immédiatement. Il ne nie pas la réalité, Mbappé est une référence mondiale. Mais le fait d'expliquer que les demi-finales ont été regardées collectivement est révélateur d'une préparation intelligente. Il ne s'agit pas de dramatiser Mbappé, mais de le comprendre. Regarder ensemble, c'est analyser ensemble, partager la responsabilité et éviter que certains joueurs se sentent isolés face à la menace. Combien de classicos avons-nous joué ces 18 derniers mois? Et combien en avons-nous perdu? Un seul. C'est tout. Cette phrase est une arme mentale. Flick rappelle subtilement au Real Madrid et surtout à ses propres joueurs que le Barça récent sait gérer ses rendez-vous. Il installe une continuité positive et renforce la confiance collective. Ce n'est pas de la provocation, mais un rappel factuel destiné à consolider le mental avant une finale. Gavi et Christensen sont avec nous, c'est formidable de les avoir tous. Ici, Flick parle moins de terrain que de groupe. Même s'ils ne sont pas à 100%, leur présence élargit les options et renforce l'énergie collective. C'est aussi un signal envoyé au vestiaire, personne n'est mis de côté. Dans une finale, le sentiment d'unité est presque aussi important que la forme physique. Je déciderai du 11 de départ après le dernier entraînement. L'important est d'avoir de bonnes options à chaque poste. Flick entretient volontairement une part d'incertitude. Ce flou est stratégique. Il maintient tout le monde sous tension positive et évite que certains se sentent déjà titulaires ou remplaçants. Le message est clair, c'est la performance du jour, pas le statut, qui déterminera les choix. Frenkie, Eric et Gérard, Martin, réalisent une saison fantastique. Tout le monde est disponible. Cette déclaration valorise le travail sur la durée. Flick récompense la constance, pas seulement les coups d'éclat. En soulignant que tout le monde est disponible, il élimine toute excuse potentielle avant la finale. Le Barça arrive au rendez-vous avec un groupe complet et prêt. Il n'y a pas de favori, c'est une finale. Avant l'Athletic, il nous manquait 2 matchs, maintenant un seul. Flick neutralise volontairement la notion de favori. Pour lui, une finale obéit à ses propres lois. Il parle de progression étape par étape, presque comme un marathon réduit à ses derniers mètres. Cette approche empêche la dispersion mentale et maintient le focus sur l'instant présent. Je n'aime pas le sentiment de vengeance. Ce n'était qu'un match. Nous sommes le FC Barcelone et nous voulons tout gagner. C'est une phrase très révélatrice de la culture que Flick veut instaurer. Il refuse le ressentiment, la revanche émotionnelle. Pour lui, le Barça ne joue pas contre quelqu'un, il joue pour gagner des titres. Cette vision élève le débat et place le club dans une logique de domination, pas de réaction. J'ai un bon pressentiment. Les joueurs veulent gagner pour leur famille, pour le club et pour eux-mêmes. Ici, Flick sort du cadre strictement tactique. Il parle d'émotion, de motivation intime. Gagner pour la famille, pour le club, pour soi-même, il relie l'individuel au collectif. C'est un discours qui humanise la finale et renforce l'engagement émotionnel du groupe. Les latéraux sont essentiels. Je suis content de Baldé et Koundé, ils ont besoin d'être à leur meilleur niveau en attaque comme en défense. Sur le plan tactique, Flick dévoile une clé majeure. Les latéraux ne sont pas des figurants, mais des pièces centrales de son système. Dans un clasico, les couloirs décident souvent du rythme et de la largeur. Cette exigence double offensive et défensive montre à quel point le plan de jeu repose sur l'équilibre. Les joueurs restent souvent après l'entraînement pour s'exercer au tir au but. C'est normal. Cette phrase, en apparence anodine, révèle une préparation très complète. Flick anticipe tous les scénarios sans en faire un sujet anxiogène. Les tirs au but ne sont pas une peur, mais une éventualité maîtrisée. Cela traduit une grande maturité collective.
L'ambiance contre l'Athletic était géniale. Le terrain est bon et le stade est incroyable. Pour conclure, Flick balaie toute excuse extérieure. Les conditions sont réunies pour jouer un grand match. En valorisant l'ambiance et l'infrastructure, il transforme le contexte en source d'énergie positive plutôt qu'en contrainte. À travers cette conférence de presse, Hansi Flick dessine le portrait d'un FC Barcelone sûr de son identité, calme dans sa préparation et ambitieux sans arrogance. Chaque déclaration vise à renforcer la confiance, la cohésion et la maîtrise émotionnelle du groupe. Le message final est limpide, le Barça ne se prépare pas à survivre à un classico, mais à l'assumer pleinement et à aller chercher un titre en restant fidèle à ses principes. Conférence de presse de Xavi Alonso avant le classico, final. Le Real Madrid face à lui-même, entre responsabilité, exigence et identité. Sur l'état général du Real Madrid. Xavi Alonso, c'est un match particulier, il faut savoir se battre pour le gagner. On est prêt. Dès la première réponse, Xavi Alonso pose le cadre émotionnel et mental du classico. Il ne parle ni de tactique ni de joueurs, mais de combat. Le mot est fort, volontairement choisi. Il rappelle que ce type de finale ne se gagne pas uniquement avec des schémas, mais avec une capacité à accepter la souffrance, la pression et l'intensité. En affirmant que l'équipe est prête, Xavi Alonso envoie un message de maîtrise, le Real Madrid ne découvre pas ce genre de rendez-vous, il l'assume. Sur le cas Mbappé et la prise de risque médical. C'est une décision que nous devons prendre en concertation entre le staff technique, le joueur et les médecins. Xavi Alonso commence par diluer la responsabilité. Il insiste sur la décision collective, ce qui est fondamental dans un club comme le Real Madrid. Personne ne décide seul, surtout pas sous la pression d'une finale. Cela protège le joueur, le staff et l'institution. Il rappelle que le football moderne est aussi une gestion humaine et médicale. Nous devons toujours évaluer le niveau de risque. Nous devons comprendre le contexte actuel, l'importance des enjeux de notre compétition, et assumer pleinement la responsabilité de toutes nos décisions. Ici, Xavi Alonso montre qu'il comprend parfaitement l'équilibre fragile entre urgence sportive et vision à long terme. Il reconnaît que le contexte d'une finale peut pousser à prendre des risques, mais il souligne aussi la notion de responsabilité. Cette phrase est presque institutionnelle, le Real Madrid ne joue pas un match isolé, il gère une saison, une image, un patrimoine sportif. Mais nous ne sommes pas suicidaires lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. La formule est volontairement brutale. Elle vise à clore le débat. Xavi Alonso refuse l'idée d'un sacrifice irréfléchi. Même dans un classico, même dans une finale, le club ne mettra pas en danger un joueur sans raison. Cette phrase est aussi un message rassurant pour le vestiaire, la santé des joueurs reste une priorité. Sur la situation actuelle de Vinicius Junior. Chaque joueur est différent. Chaque situation doit être gérée avec discernement. Xavi Alonso refuse toute généralisation. Il montre qu'il connaît ses joueurs individuellement. Cette approche personnalisée est essentielle pour un joueur comme Vinicius, dont la performance dépend énormément de l'état émotionnel. Il ne s'agit pas seulement de football, mais de compréhension humaine. Vinicius est émotif, nous devons donc savoir comment nous le soutenons. Cette phrase est centrale. Xavi Alonso ne critique pas Vinicius, il le décrit. Être émotif n'est pas un défaut, c'est une caractéristique. Le rôle du staff est donc d'accompagner cette émotion, de la canaliser plutôt que de la réprimer. C'est une approche moderne du management. Ses coéquipiers et l'encadrement technique veillent à ce qu'ils comprennent la situation. Ici, Xavi Alonso met en avant le collectif. Vinicius n'est pas isolé. Le vestiaire joue un rôle actif dans sa gestion. Cette phrase révèle une cohésion interne et une responsabilité partagée autour d'un joueur clé. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne retrouve son meilleur niveau et redevienne décisif. Demain, nous aurons absolument besoin de Vinicius. Xavi Alonso projette Vinicius vers l'avenir immédiat. Il ne parle pas de doute, mais de temporalité. Le message est clair, la confiance est intacte, et la finale est perçue comme une opportunité de renaissance. En disant que le Real aura absolument besoin de lui, il lui donne une responsabilité majeure sans le mettre sous accusation. Sur le soutien populaire en Arabie Saoudite. On a presque l'impression de jouer à domicile. Les supporters saoudiens semblent vraiment soutenir leur équipe. Xavi Alonso reconnaît l'impact émotionnel du public. Dans une finale délocalisée, ce soutien est un avantage psychologique. Il montre que le Real Madrid reste un club global, capable de transformer un terrain neutre en espace familier. On dirait que tout le pays soutient le Real Madrid.
Eh bien, on l'a remarqué et ressenti, presque tout le stade encourageait notre équipe. Il confirme une sensation collective. Cette reconnaissance renforce le sentiment d'appartenance et de responsabilité. Être soutenu par un public massif implique aussi une obligation de performance. Cela se produit partout dans le monde. C'est le plus grand club du monde. Cette phrase dépasse le match. Xavi Alonso parle de l'identité du Real Madrid. Il rappelle que ce soutien n'est pas circonstanciel, mais structurel. C'est un héritage, une pression permanente, mais aussi une source d'énergie. Nous aimerions ressentir à nouveau ce soutien demain et célébrer un titre. Il projette le groupe vers l'objectif final, le titre. Le soutien du public devient un moteur, pas une fin en soi. Sur l'approche tactique du match. La réponse est similaire à celle d'avant le match contre l'Atlético. Xavi Alonso s'inscrit dans une continuité. Il ne dramatise pas excessivement la finale. Cela permet de garder une certaine stabilité mentale. Le match du Wanda Metropolitano n'était pas un match de référence, mais nous ne l'avons pas oublié. Il reconnaît les erreurs sans les laisser définir l'équipe. Cette capacité à apprendre sans se figer dans le passé est essentielle avant un classico. Il sera crucial d'avoir confiance en soi et l'énergie nécessaire. La clé n'est pas seulement tactique, elle est mentale et physique. Xavi Alonso insiste sur l'intensité et la conviction. Sur Pedri. Ils ont beaucoup de joueurs d'élite, dont Pedri. Il nous faut une équipe très complète. Il identifie Pedri comme un point central sans en faire une obsession. Cela montre une lecture équilibrée de l'adversaire, respectée sans suradapter. Sur le staff et la préparation physique. Nos plans ne reposent pas sur des périodes de forme optimale ou de baisse de régime. Ils parlent de vision à long terme. Le Real Madrid se prépare pour durer, pas pour un pic isolé. Bento fait partie intégrante de ce système, notre collaboration est excellente. Il valorise son staff, renforçant la stabilité interne et la confiance collective. Sur sa relation avec les joueurs. Nous progressons tant sur le plan sportif que mental. Il montre que le projet dépasse le terrain. La construction mentale est aussi importante que le jeu. Ce match ne sera pas décisif, mais il sera important. Phrase clé. Il enlève une partie de la pression tout en reconnaissant l'enjeu symbolique. Sur le statut de favori. Tout est possible. Il embrasse l'incertitude du football. C'est une manière d'accepter le chaos sans le craindre. Sur la défense. Elle s'est améliorée. Il rassure sans promettre la perfection. Le progrès est mis en avant, pas la maîtrise totale. Sur Lamine Yamal. C'est un joueur différent. Il change la donne, mais notre style reste le même. Il reconnaît le talent sans modifier son identité. Le Real Madrid ne se renie pas, même face à l'exception. Sur Vinicius et la finale. Vinicius a été décisif en finale. J'espère le voir sourire demain. La boucle est bouclée. Le sourire devient un symbole, celui d'un joueur libéré, redevenu décisif. Sur la période actuelle. C'est le football. Tout peut arriver. Nous sommes confiants. Conclusion sobre et lucide. Xavi Alonso accepte l'imprévisibilité, mais affirme une certitude intérieure, le Real Madrid est prêt à jouer pour gagner. À travers cette conférence, Xavi Alonso dévoile un Real Madrid responsable, lucide et émotionnellement préparé. Il ne promet pas la victoire, mais il garantit une équipe consciente de son identité, de ses forces et de ses limites. Dans un classico, cette lucidité est souvent la première condition pour soulever un trophée. Composition probable Real Madrid vs Barcelone. FC Barcelone aux compositions probables en 4-2-3-1, entre maîtrise, jeunesse et affirmation collective. Le contexte et les absences côté FC Barcelone. Le FC Barcelone aborde ce classico avec un effectif compétitif, mais marqué par des absences significatives qui influencent directement les choix de Hansi Flick. Les blessures de Gavi, Marc-André Ter Stegen, Andreas Christensen et Ronald Araujo amputent l'équipe de profils essentiels dans l'axe du jeu, tant sur le plan défensif que mental. L'absence de Ter Stegen est sans doute la plus symbolique. Au-delà de son rôle de gardien, il est un premier relanceur, un leader vocal et une référence dans les grands rendez-vous. Araujo, lui, représente la puissance, la vitesse et la capacité à défendre les grands espaces, souvent précieuses face au Real Madrid. Christensen apporte habituellement calme et intelligence de placement, tandis que Gavi incarne l'âme combative du milieu barcelonais. Ces absences obligent Flick à repenser l'équilibre, mais pas à renier son projet.
Le 4-2-3-1, choisi permet de sécuriser l'axe, de valoriser les jeunes talents et de maintenir une structure cohérente. Gardien de but, Johan Garcia, le test de maturité. Dans les cages, Johan Garcia hérite d'une responsabilité immense. Remplacer Ter Stegen dans un classico n'est jamais anodin. Son rôle sera avant tout d'apporter de la sécurité, de la simplicité et de la sérénité à une défense jeune. Johan Garcia ne sera pas invité à prendre des risques excessifs à la relance. L'objectif sera clair, jouer juste, rassurer sa ligne défensive et rester concentré sur les fondamentaux. Sa performance conditionnera directement la confiance du bloc défensif. La ligne défensive. Arrière droit, Jules Koundé. Positionné à droite, Jules Koundé est l'un des piliers de cette défense. Son intelligence tactique, sa vitesse et sa capacité à défendre en 1 contre 1 en font un choix logique face aux ailiers madrilènes. Koundé devra alterner entre rigueur défensive et projection mesurée. Dans ce système, il n'est pas un latéral constamment haut, mais un joueur capable de choisir ses montées, en fonction du positionnement de Lamine Yamal devant lui. Défenseur central droit, Pau Cubarsí. La présence de Pau Cubarsí dans l'axe symbolise la confiance de Flick envers la jeunesse. Malgré son âge, Cubarsí impressionne par sa lecture du jeu et sa capacité à défendre sans se précipiter. Dans un classico, il devra faire preuve de sang-froid et d'anticipation. Son rôle sera aussi important dans la relance, car le Barça cherchera à construire depuis l'arrière malgré la pression. Défenseur central gauche, Eric Garcia. Aux côtés de Cubarsí, Eric Garcia apporte expérience relative et calme. Il est le défenseur chargé d'organiser la ligne, de communiquer et de couvrir les montées des latéraux. Sa qualité de passe est essentielle pour casser le premier pressing adverse. Cependant, Eric Garcia devra être irréprochable dans les duels et le placement, car il sera souvent ciblé dans les transitions rapides du Real Madrid. Arrière gauche, Alejandro Balde. Alejandro Balde est une pièce maîtresse du plan offensif. Sa vitesse et sa capacité à déborder permettent au Barça d'étirer le jeu sur le côté gauche. Défensivement, il devra se montrer discipliné, surtout face à des adversaires rapides et directs. Balde incarne l'équilibre entre audace et responsabilité, un équilibre indispensable dans une finale. Le double pivot du milieu. Frenkie de Jong. Dans ce double pivot, Frenkie de Jong est le cerveau. Il organise la sortie de balle, oriente le jeu et assure la continuité entre défense et attaque. Sa capacité à se libérer du pressing est cruciale face à l'intensité du Real Madrid. Frenkie sera aussi chargé de gérer le tempo, de calmer le jeu lorsque nécessaire et d'éviter les pertes de balles dangereuses. Pedri. Aux côtés de Frenkie, Pedri apporte créativité, finesse et intelligence positionnelle. Dans ce rôle légèrement plus bas que son poste naturel, il participe à la construction tout en se projetant dans les espaces libres. Pedri sera essentiel pour connecter le milieu à la ligne offensive, notamment dans les petits espaces où il excelle. La ligne offensive à 3. Ailier droit, Lamine Yamal. Lamine Yamal est l'une des attractions majeures de ce classico. Sa capacité à éliminer, à provoquer et à créer des différences dans les 1 contre 1 est une arme redoutable. Malgré son jeune âge, il joue avec une maturité impressionnante. Dans ce système, il devra aussi participer au repli défensif, afin de ne pas exposer Koundé. Milieu offensif central, Fermín López. Fermín López occupe un rôle clé entre les lignes. Il est le joueur qui apporte projection, pressing et présence dans la surface. Son activité sans ballon est essentielle pour perturber la relance adverse. Fermín représente l'intensité et l'énergie du Barça version Flick. Ailier gauche, Rafinha. Sur le côté gauche, Rafinha apporte percussion, volume de course et agressivité. Il est capable de rentrer sur son pied fort, de frapper de loin ou de servir l'avant-centre. Son travail défensif sera également crucial pour aider Balde. Avant-centre, Ferran Torres. En pointe, Ferran Torres est choisi pour sa mobilité et son intelligence de déplacement. Il n'est pas un numéro 9 statique, mais un attaquant capable de décrocher, d'attaquer les espaces et de presser la défense adverse. Son rôle sera de fixer, mais aussi de libérer des espaces pour les milieux offensifs qui arrivent lancés. Analyse finale. Ce FC Barcelone version Hansi Flick se présente avec une composition équilibrée, audacieuse et cohérente. Malgré des absences importantes, l'équipe conserve une identité claire, maîtrise du ballon, mobilité constante et intensité collective. La jeunesse est au cœur du projet, mais elle est encadrée par des joueurs capables de gérer les temps faibles. Dans une finale, ce Barça n'est pas seulement là pour jouer, mais pour imposer son rythme et son style.
Si l'équilibre est respecté et que l'efficacité est au rendez-vous, cette composition a tous les arguments pour répondre présent dans ce classico décisif. Contexte général et absence côté Real Madrid. Avant d'aborder la composition probable, il est indispensable de comprendre le contexte humain et sportif dans lequel Xavi Alonso doit préparer ce classico. Le Real Madrid arrive avec un effectif amoindri, ce qui influence directement les choix tactiques et les responsabilités individuelles. Parmi les absents confirmés, on retrouve Eder Militao et Arnold, deux profils importants dans la rotation défensive. Militao, en particulier, représente une perte majeure par son impact physique, sa vitesse dans les duels et sa capacité à défendre haut. Son absence oblige Xavi Alonso à recomposer l'axe défensif avec des profils moins naturels à ce poste. Du côté des incertains, la liste est lourde: Kylian Mbappé, Rodrigo, Antonio Rudiger, Raúl Asensio et Dean Huijsen. Cette accumulation d'incertitudes crée une instabilité défensive et offensive. Chaque décision devra être prise au dernier moment, en fonction des sensations, de la charge physique et du risque médical. Cela explique pourquoi Xavi Alonso privilégie une structure capable de s'auto-équilibrer, même en cas de forfait de dernière minute. Enfin, Brahim Diaz est absent car engagé en Coupe d'Afrique avec le Maroc. Son absence enlève une option créative précieuse entre les lignes, notamment comme dynamiteur en sortie de banc. Système choisi, un 4-2-3, une pragmatique. Xavi Alonso s'oriente vers un 4-2-3-1, un système qui permet à la fois de sécuriser l'axe, de contrôler le rythme et de libérer les joueurs offensifs sans trop exposer la défense. Ce choix est aussi dicté par les absences, il offre des repères clairs et limite les déséquilibres. Gardien de but, Thibaut Courtois. Dans les cages, Thibaut Courtois est bien plus qu'un simple gardien. Il est le socle émotionnel et tactique de cette équipe. Dans un classico, surtout avec une défense remaniée, son rôle devient central. Sa capacité à gagner des duels en 1 contre 1, à rassurer sa ligne défensive et à gérer la profondeur permet au Real Madrid de défendre plus haut lorsque nécessaire. Courtois est aussi un gardien qui fait basculer les finales. Son calme, son expérience et sa lecture du jeu sont essentiels face à un Barça qui cherchera à multiplier les situations de frappe et les centres en retrait. Défense. Arrière droit, Federico Valverde. Le choix de Valverde au poste d'arrière droit est avant tout stratégique. Ce n'est pas un latéral classique, mais un milieu capable d'apporter intensité, volume de course et agressivité. Face à un ailier percutant, Valverde offre une garantie défensive supérieure, tout en pouvant se projeter rapidement vers l'avant. Ce positionnement hybride permet aussi au Real de densifier le milieu lors des phases sans ballon, Valverde rentrant souvent à l'intérieur pour former un bloc compact. Défenseur central, Álvaro Carrà. Aligner Carrà dans l'axe est un choix audacieux, dicté par les absences. Son profil est plus technique que physique, mais il offre une bonne qualité de relance. Dans un match où le Barça cherchera à presser haut, cette capacité à sortir proprement le ballon est précieuse. Cependant, Carrà devra être irréprochable dans la lecture des appels et le positionnement, car il sera ciblé par les offensives adverses. Défenseur central, Aurélien Tchouaméni. Le repositionnement de Tchouaméni en défense centrale est l'un des axes forts de ce plan. Sa puissance physique, son sens de l'anticipation et sa capacité à défendre en avançant compensent le manque de repères à ce poste. Tchouaméni apporte aussi une sortie de balle sécurisée, permettant au Real de casser le premier rideau de pression sans allonger systématiquement. Arrière gauche, Ferland Mendy. Ferland Mendy est un pilier défensif. Dans ce type de match, son rôle est fondamental: contenir, temporiser, fermer son couloir. Offensivement discret, il apporte surtout de la stabilité, ce qui permet à l'ailier devant lui de jouer avec plus de liberté. Double pivot défensif. Eduardo Camavinga. Camavinga est l'élément de rupture. Sa mobilité, sa capacité à presser haut et à couvrir de grandes zones font de lui un joueur clé dans l'équilibre du système. Il sera chargé de couper les transitions, mais aussi de casser les lignes balles au pied lorsque le Barça laisse des espaces. Dani Ceballos. Aux côtés de Camavinga, Ceballos apporte le contrôle. Il est le métronome discret, celui qui ralentit ou accélère le jeu selon les besoins. Sa lecture du tempo sera cruciale pour éviter que le Real ne subisse trop longtemps. Ligne offensive à 3. Ailier droit, Rodrigo, sous réserve. Si Rodrigo est apte, son rôle sera déterminant. Il est le joueur le plus à même de créer le déséquilibre par ses appels intérieurs et sa capacité à combiner dans les petits espaces. Dans ce système, il ne joue pas collé à la ligne, mais comme un attaquant excentré, proche de la surface. Milieu offensif central, Jude Bellingham.
Bellingham est le cœur du projet offensif. Il est à la fois le lien entre les lignes, le joueur qui arrive dans la surface et celui qui dicte l'intensité. Sa liberté de mouvement sera totale, mais avec une responsabilité énorme, transformer la domination territoriale en occasion franche. Ailier gauche, Vinicius Junior. Vinicius reste l'arme principale. Même dans une période plus irrégulière, il demeure le joueur capable de faire basculer un classico sur une accélération. Son positionnement large permettra d'étirer la défense adverse et de créer des 1 contre 1 constants. Avant-centre, Gonzalo Garcia. Le choix de Gonzalo Garcia est révélateur des circonstances. Il n'est pas là pour monopoliser le ballon, mais pour fixer la défense, libérer des espaces et offrir une présence dans la surface. Son travail sans ballon sera essentiel pour permettre aux milieux offensifs de s'exprimer. Analyse finale. Cette composition probable du Real Madrid reflète une approche pragmatique, adaptable et courageuse. Xavi Alonso compose avec les absences, accepte certains risques, mais structure son équipe autour de principes clairs, solidité axiale, projection maîtrisée et exploitation maximale des talents offensifs. Ce Real Madrid n'est peut-être pas à 100% de son potentiel individuel, mais il est pensé pour être compétitif, solidaire et dangereux. Dans un classico, surtout une finale, ce type de structure peut suffire à faire la différence.